Chère sœur, c'est à vous que s'adresse une élève qui n'a jamais pu le devenir, une ancienne organisatrice de ville et une leader spirituelle déchue. Aujourd'hui, je ne peux plus être l'organisatrice de la grande connaissance qui aide tous les êtres humains sur Terre. Mais je voudrais partager avec vous une expérience spirituelle qui, me semble-t-il, vous aidera à comprendre pourquoi certains abandonnent le chemin spirituel et se mettent à critiquer la force, malheureusement à cause de leur propre faiblesse et de leur propre dégradation. Avant l'école, je ne m'intéressais ni à l'ésotérisme ni à la guérison. Je n'animais aucun cours. Cela ne m'attirait pas particulièrement. Je suis venue avec une douleur dans l'âme, cherchant à sauver ma vie de famille, et l'école m'a tout donné. Elle m'a tout appris. Elle m'a aidé à progresser sur mon chemin, à développer mes capacités et à résoudre tous mes problèmes de vie. Mon chemin spirituel a commencé avec un événement tantrique, après lequel j'ai immédiatement reçu la bénédiction de devenir leader de ma ville. À ce moment-là, je me suis demandé: qui suis-je pour aider les autres et les guider vers les événements spirituels? Mais la force voyait en moi le don d'aider les autres et m'a aidé à l'éveiller sous toutes ses formes. Mon désir d'évoluer et de devenir guérisseuse de ma lignée était très fort. J'essayais de remplir toutes les missions, d'aider les autres du mieux que je pouvais. La force me guidait et m'enseignait constamment. Jamais je n'aurais pu animer des séances et aider les gens par moi-même. Tout le don d'inspiration que j'avais ne venait que de l'école et de la connaissance qu'elle m'avait transmise. Très vite, j'ai appris à animer mes premiers cours, à inviter des femmes aux événements et aux retraites spirituelles. En à peine 6 mois, mon groupe comptait déjà 15 femmes heureuses. Et 1 an plus tard, chaque séance rassemblait 30 femmes. J'ai encore du mal à y croire. C'est un véritable miracle, et cela n'est possible que lorsque l'on devient leader de la grande école et que l'on applique réellement toute la connaissance, sans se demander si cela va fonctionner ou non. Je me contentais d'aider les gens. J'étais émerveillée de voir à quel point les pratiques féminines et les cercles de femmes transformaient leur vie, comment elles guérissaient de nombreuses maladies et retrouvaient leur équilibre. Aujourd'hui, je comprends que tout cela était rendu possible grâce à leur ouverture à la grande connaissance et à l'égrégore, qui transforme instantanément une personne réceptive à la force. Moi-même, je pratiquais chaque jour des exercices spirituels. Je remarquais comment, jour après jour, mon bien-être s'améliorait de plus en plus. Je ne pouvais pas garder pour moi tous ces miracles qui se produisaient dans ma vie et au sein de ma famille. Mes relations avec mon mari, qui était au bord du gouffre, ont connu un renouveau, comme si nous vivions une nouvelle lune de miel, comme si je le redécouvrais. Nous avons ravivé notre amour l'un pour l'autre. Ma fille a été acceptée dans une université prestigieuse et a trouvé un emploi très bien rémunéré, où elle gagnait 3 fois plus que prévu. Quant à moi, j'ai atteint un succès colossal dans mon domaine professionnel en tant qu'enseignante. On a commencé à m'inviter à des expositions, à des symposiums, à des réunions d'état particulières, que j'ai utilisées comme opportunité pour inviter des femmes à rejoindre mes cercles de femmes. C'était sans doute une des clés de ma réussite. Mon groupe grandissait, car je ne manquais jamais une opportunité d'inviter une femme réceptive à ses enseignements. Même celle qui n'avait jamais exploré le développement spirituel auparavant venait assister au cercle de femmes. Je ressentais une immense responsabilité envers ces femmes qui avaient besoin d'aide pour évoluer. Mon rythme de croissance s'est encore accéléré. Chaque jour, je me connectais de plus en plus à l'égrégore, recevant toujours plus de force et de sagesse. Au bout de 3 ans, je participais à chaque séminaire, chaque retraite et chaque voyage. Et mon cercle continuait à grandir. Mes capacités extraordinaires ont même commencé à s'éveiller. Le don d'intuition, la clairvoyance, la perception subtile et les capacités de guérison. Mais un tournant est survenu. Peu à peu, j'ai commencé à m'attacher aux bienfaits que je recevais, à la reconnaissance constante des mentors à mon égard. J'ai commencé à croire que les femmes de mon cercle étaient mes femmes. J'étais fière d'être la meilleure organisatrice de la région. L'orgueil grandissait en moi. J'ai fini par penser que toute la connaissance que j'avais acquise était mienne, que l'école ne m'était plus nécessaire et que je pouvais devenir une guérisseuse indépendante. Je me suis persuadée que je pouvais organiser mes propres séminaires, des retraites spirituelles et proposer des soins individuels grâce auxquels je gagnerais facilement plus d'argent, pourrais m'acheter une maison, une voiture et résoudre mes problèmes financiers personnels. Je suis partie de l'école pour suivre mon propre chemin, mais en même temps, j'ai perdu le soutien et la protection de l'égrégore. Dès lors, j'ai commencé à absorber le karma des autres avec chaque séance, chaque événement spirituel, chaque consultation individuelle. Mais au fond de moi, quelque chose clochait. J'avais perdu ce qu'il y avait de plus précieux dans la vie, la protection et le soutien des forces supérieures, des mentors et l'école spirituelle. Peu à peu, je perdais le sens de ma vie, m'enfonçant dans mon propre égoïsme. Et les choses ont empiré. J'ai complètement oublié mon objectif principal, aider les autres. J'ai arrêté de pratiquer régulièrement. J'ai perdu mon lien avec la force.
Des pensées ont commencé à envahir mon esprit. Maintenant, je peux enfin gagner plus d'argent toute seule, alors qu'avant, je devais partager avec la force et les mentors pour des œuvres caritatives. L'orgueil, l'égoïsme et un sentiment d'importance démesuré m'étouffaient. Mais je refusais de le voir et fuyais sans cesse cette douleur intérieure. Pourtant, la vie reprenait toujours ses droits. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais prié ou demandé pardon. Au lieu de l'humilité, je passais mes journées entières à m'admirer et à me vanter. Je ne me souciais plus des gens ni de leurs souffrances. Je ne faisais que flatter mon propre ego. Alors, tout s'est écroulé. Avec mon mari, les disputes et les conflits sont devenus incessants, surgissant de nulle part et semant la discorde dans notre famille. Voyant cela, ma fille est tombée dans un profond désarroi. Puis elle est tombée malade d'une maladie incurable que les médecins ne pouvaient pas soigner. Avec le temps, Dieu m'a montré l'ampleur de ma faute. En trompant et en exploitant les gens, en utilisant leur argent à des fins personnelles, je commettais un péché terrible. Ma maison a été cambriolée. Mon mari est parti. Je me suis retrouvée seule, avec ma fille malade. Chère sœur, à travers mon histoire, vous pouvez comprendre qu'un véritable leader spirituel est celui qui aide les autres, dont la mission principale est de servir les gens avec dévouement, de les guider vers les événements spirituels, les retraites et de les rapprocher de Dieu. Mais aujourd'hui, ayant pris conscience de mon erreur et m'étant repentie de mes actes et de mes pensées, je suis prête à tout recommencer depuis le début. Prête à traverser à nouveau toutes les épreuves, à repartir de la toute première étape, afin de ne plus jamais commettre de telles erreurs et de consacrer ma vie entière au service des autres. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.